Bah, tout le monde. Les dragons sont chauds, hein. Ah ouais, bah, j'étais là, bon, est-ce qu'il y a tout le monde? Ok, bah tu nous préviens quand tu lances, hein, surtout, hein, Marc, y a pas de souci. Moi, en fait, j'écoute ce que tu dis et quand je sens ta phrase se terminer. Et là, c'est vraiment comme. Et là, j'étais, ok, c'est le moment là. Et en plus, je reçois le top acquis. Paf! Ok, impeccable. Eh ben écoutez, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah mais on est vraiment... Ah non mais avec Marc, on est à l'heure, hein. C'est l'heure, hein. Faut pas... Au pire, je recommence le script, hein. Moi, je. Non mais t'as... Ouais, non, ouais, parce que là, tu lanceras 1h30 quand on sera prêt. Mais on va pas prendre trop de retard, parce qu'il faut finir à l'heure. Hein. Ouais. C'est ça. Ok, alors, eh ben écoutez, j'espère que tout le monde va bien, vous avez bien mangé, vous êtes bien reposé, vous avez pris de l'eau. On repart pour 1h30. Ça s'est passé vite en fait, hein, finalement. Oui. La partie comme la pause. Hein. Je vais dire par là. Ok, et on va se lancer dans le troisième et dernier scénario de cette partie, où je vais d'abord exposer un petit peu comment ça va fonctionner. En espérant que ça fonctionne, je vais pas vous mentir. Cette idée qui date d'il y a une demi-heure, et vous savez, je suis un peu comme tous ces gens qui refont leur exposé une demi-heure avant, tu sais. Genre, oui, l'exposé il est prêt, mais non, mais une demi-heure avant, je vais le refaire entièrement, bah ça c'est moi. Donc j'espère que ça va vous plaire, ce petit truc. Et après, on ira tous sur la partie briefing pour écouter la fin de l'histoire que va nous raconter Quack. Mais évidemment, vous en stream, vous ne bougez pas, parce que tout sera géré par Marc, qui vous mettra les bons overlays au bon moment. Ok pour tout le monde? Ok. Si tout le monde est chaud, eh ben j'ai envie de dire qu'on y retourne. Tu peux laisser le chrono, hein, de toute façon la fin est très RP, donc on pourra arrêter quand on veut. Il y a très peu de chances que vous foiriez la fin, mais quand même, sait-on jamais. Je peux le repartir, c'est toi qui sais. Non, parce qu'en fait, je viens de penser qu'il y a un truc timé qui arrive à un moment très précis, et si on est trop décalé avec les autres tables, ça va pas le faire. Donc du coup, ok, c'est bon. Donc du coup, je retourne sur le petit Roll20 et je vous raconte maintenant la suite de l'histoire à laquelle vous allez participer. Maintenant que vous avez défendu l'idole de Pingyao, que vous avez fait battre en retraite l'enfant de la chair, votre rôle va être simple sur le papier, mais compliqué à réaliser. Vous êtes des dragons, vous êtes la section de Lancelot. Le haut fait de Lancelot, ce qui lui a permis d'entrer au Knight à Lancelot, c'est ni plus ni moins d'avoir terrassé un grande incarnation de l'anathème, à lui tout seul, sans armure. Donc, disons que votre section s'inspire un petit peu du grand fait d'armes de votre chevalier à table ronde. C'est pourquoi c'est vous qui avez été choisi pour partir sur les murailles, au front, et retarder le plus possible la horde qui arrive et la prolifération de 30 mètres de haut. Ni plus ni moins. Par prolifération, c'est l'espèce de grosse. Ça tombe bien. Qu'on nous avait envoyé là, tantôt. Là. Voilà, c'est ça. Je vous le remontre là. Là, voilà. Attends, remontre-le nous. Je l'ai mis tout en bas du Roll20. Attendez, si je fais ça, vous allez voir. Ah d'accord. Voilà, comme ça. Voilà. Ouais. À je vais faire un petit screen. Exactement, c'est parti mon kiki. Et puis, pour pas l'oublier, je vais vous la remettre, hop, ici, également. Ah ouais, ça c'est 30 mètres de haut, là. Ben en fait, pour les gens sur le chat, c'est le truc que vous voyez en pause, là. Ouais, sur l'écran de pause, bah c'est ça, voilà. C'est pour eux, en fait. Voilà. Moi, je croyais que c'était juste pour la déco. Non, toi, t'es déçu de pas affronter un truc de 10 mètres, je te donne un truc de 30 mètres. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. C'est clair. Donc voilà. Votre objectif va être de retenir le plus possible cette horde qui va arriver sur les remparts, par-dessus les remparts, à travers les remparts, projetée au-dessus des remparts par des abominations, projetée par cette créature qui envoie des miasmes, qui ensuite prennent vie à l'intérieur de la ville. Votre mission principale va être de gérer les forces militaires avec vous, de les coordonner, de les gérer, de leur redonner espoir, et ensuite d'affronter le plus de choses possibles et de faire tenir les murailles le plus longtemps possible, jusqu'à ce que toute l'évacuation de Pingyao soit terminée. Vous partirez donc avec le tout dernier vecteur. Ça me va. En dernier. Bah oui, on est là pour ça. Très bien, bah ça fait plaisir à voir.
Du coup, alors la bonne nouvelle cependant, c'est que toute une troupe de miliciens a été libérée par la section Cyclope, qui du coup vient avec vous sur les murailles pour vous aider à combattre. Donc je vous la mets ici. C'est un petit jeton hein, pour nos viewers. C'est un petit jeton. Vous avez donc des miliciens avec vous qui seront là pour vous aider à vous battre. D'accord? Et à qui vous pourrez donner des ordres. Si vous arrivez à me les motiver comme il faut juste avant, il y aura un petit peu de RP et de discours en haut des murailles. Hein. Je vais pas vous mentir, commencez à écrire un truc hein, sur un papier à côté. Hein. Vous avez également des chevaliers du Night, qui ne sont pas de votre coterie, mais qui seront là également, pour vous aider à tenir les murailles. Les murailles, les bandes, les foules, tout ce qui va essayer de pénétrer dans Pingyao. Et évidemment, je vous mets un dernier petit token qui va représenter les civils. Non, faut pas, c'est pas la peine. Ouais, avec vous, je sais que c'est pas la peine, mais j'ai bon espoir quand même. Non, mais si, le prochain, s'il y en a un qui tape les civils devant moi, il va sortir de son armure direct. Non, mais j'ai pas fait exprès. Eh ben, c'est pas une excuse. Pas totalement fait exprès. Je vais symboliser les murailles avec ce petit token également. Et on s'amuse aujourd'hui. Hein. Voilà. Ça me permettra d'avoir un petit suivi. Donc il y a les chevaliers du Night, il y a les civils en train d'évacuer. Ah, il va falloir un petit vector aussi, pour protéger la zone de départ. Parce que la zone de départ est juste derrière vous en fait. C'est ici. Voilà. Donc tout est un peu réuni autour de vous, hein, sur ce rempart est, malheureusement. Il va falloir du coup effectivement protéger les civils, permettre au vector d'évacuer. Vous aider des miliciens s'il y en a, vous aider du Night, des chevaliers du Night avec vous, mais vous savez qu'il va y avoir des choix à faire. Cependant. Par évacuer les civils, connaissant la défense de la ville, tu veux dire que la ville a aucune chance de s'en sortir, finalement. La ville va tomber. Il est maintenant sûr que la ville va tomber. Il y a eu de la sabotage à l'intérieur. La générale a été tuée, ça vous le savez. La générale a été tuée. Des bombes ont été désamorcées au tout dernier moment. Ce qui fait que malheureusement par le coin que devait défendre la générale est tombé. Et donc il y a même des infiltrations à l'intérieur de la ville en fait, de créatures. À partir du moment où l'ennemi dans les murs, il vaut mieux totalement évacuer. D'autant que actuellement on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait arrêter cette prolifération. Est-ce qu'ils ont amené le Bouddha ailleurs? Alors, vous pouvez amener le Bouddha là où vous êtes, mais ça fera un objectif de plus à protéger. Cependant, il donnera un très grand avantage si vous le ramenez près de vous, le Bouddha. C'est dommage de laisser quelque chose de cette nature se perdre. Bah, c'est sûr que s'ils le prennent, mon objectif premier, ce serait de le prendre et de l'amener ailleurs, en sécurité. Mais s'ils le font pas et qu'ils ont juste l'intention de juste le sacrer là, ben oui, c'est sûr qu'on va aller le chercher puis on va l'utiliser au moins. Ok, parce que je vous rappelle qu'il donne Lumière 4. Donc on va dire sur toutes vos phases de bataille, toutes les créatures, si vous avez le Bouddha qui est toujours là, ils auront Lumière 4. Lumière 4, ça veut dire que leur défense et leur réaction, en gros, défense contre les attaques à corps à corps et défense contre les attaques à distance, seront réduites de 4. Donc sur des créatures qui ont souvent 6 ou 7, 4 c'est beaucoup. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra faire 4 succès de moins pour les toucher. Ça me paraît bien de la déplacer du coup. Même, on va pas laisser une œuvre comme ça risquer de disparaître. Hein. Non. Ça me paraît évident. Donc je la prends et je la ramène vers le rempart que nous avons la charge de défendre. Là où va arriver la... Je vais même t'aider à le faire. Ouais, ça marche. Ok, ça marche. Très bien. Très bien. Alors, je vous présente vos objectifs. Si jamais quelqu'un a... sinon, je les écrirai après dans le chat, hein, si jamais vous voulez. Mais si quelqu'un est super chaud pour écrire dans le chat et dans le chat Roll20 à la limite, n'hésitez pas. Vos objectifs, j'ai mis une petite pastille rouge, mais on va les écrire pour les retenir. En gros, quels sont vos... qu'est-ce que vous avez à faire dans cette narrativement, on va dire? Parce qu'on va pas juste faire une grosse phase de combat pendant 1h30, en fait. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner des objectifs à chaque fois et de vous faire choisir lesquels vous voulez défendre, on va dire. Sur lesquels vous voulez mettre l'accent. Ceux qui ne sont pas défendus, du coup, vont avoir des conséquences. À vous de trouver lesquels sont
comment dire, quelles conséquences on peut accepter et certains pas. Ok. On va dire. Vos objectifs sont donc le mur, qui est là. Ouais. Donc plus la muraille va tenir, moins il y aura d'intrusion dans le mur. L'objectif ensuite va être les civils à évacuer. Les moines qui sont restés ici, les gens qui sont restés près du Bouddha, qui ont suivi le Bouddha. Les miliciens. Alors les miliciens, ça va être spécial parce que comme c'est un avantage que vous avez obtenu grâce à l'autre section, ils vont pouvoir faire un objectif. Comme si c'était l'un d'entre vous en fait. Ok. Cependant, c'est eux-mêmes un objectif, parce que si vous les défendez pas, ils finiront par tous mourir. Mais pendant ce temps-là, ils peuvent remplir des objectifs. En gros, c'est comme si vous aviez 5 joueurs pour compléter 5 objectifs. Vous avez le Bouddha à défendre, qui vous donne un avantage tant que vous l'avez. Et vous avez les Chevaliers du Night qui vont défendre, ne compteront pas comme un appui, parce que narrativement, ils sont là pour défendre, mais qui, si vous les défendez pas, mourront également. Ok. Chaque objectif qui sera pas défendu aura une conséquence. Et au bout de 2 fois pas défendu, l'objectif est détruit. Ou tué, ou... Ok. Bon, je vais essayer de gérer ça. De mon côté, c'est un peu de l'impro, mais on va voir si c'est intéressant. On fera un retour à la fin. Ah oui, pardon, il y a aussi la prolifération comme objectif. Excusez-moi, j'ai oublié le plus important. Le gros machin qui est là. Alors, sachant que si vous me dites qu'en objectif, on va défendre les civils, on fera un petit combat. Ça durera 1 ou 2 tours, pas plus. On fera pas un combat de 5 tours, mais on le jouera un petit peu quand même. C'est pas genre on fait juste un jet, on passe à autre chose. On fait pas du full narratif, hein, d'accord? On joue à Night quand même, hein, au bout d'un moment. Merde, le cœur de la meule, quoi. Non mais voilà, exactement. Tu fais du rugby, toi? Parce que ça fait plusieurs références que tu me fais, là. À l'absolu de rugby, oui. Je suis grillé. Merci beaucoup, Orion, d'avoir tout suivi. Voilà. Ça vous va, jeunes gens? Oui, question juste avant de commencer. Soins, armure, tout ça? Alors, vous pouvez. Mais je ne vous offre rien du tout, parce que là, c'est trop le bazar, c'est l'évacuation totale. La moitié du Night qui était sur place y est déjà passé, donc vous avez des réserves. Vous pouvez, quand vous voulez, me dire je prends un note de soins, je prends un note d'armure. Moi, je vais Si vous voulez claquer en un faire note d'énergie, parce qu'on peut pas les Allez-y. claquer trop souvent, donc je C'est vais un remplir. toutes les heures. C'est un toutes les heures. Ouais. Donc c'est un maintenant et un dans 1 heure. Oui, comme dans toutes les heures. Pour l'énergie, ça peut Ça, aller. c'est Moi, c'est plus l'armure en fait, moi. Donc je claquerai une armure. C'est le note d'énergie qu'on peut claquer que toutes les heures ou Oui, un note c'est ça. tout court? Non, c'est que non, du d'énergie. Oui, on peut faire de l'énergie, du Alors, soin de l'armure. Tu peux en claquer plusieurs par heure. Ça tes risques et périls de faire péter Oui. ton armure sur un jet. Oui. Ça fait une grosse explosion, une armure qui explose. Hein. Oui, je vais pas vous mentir, je pense que les copains ils prennent aussi. Pareil, je vais faire. Ah, quoi que non. Non, pas Mhm. encore. Si, Ouais. énergie, je vais prendre énergie. Il l'a C'est pas beaucoup d'armure. Ça. pas rajouté Vous en avez- tout seul cette fois. Vous en avez 3 de chaque, hein, n'oubliez pas. Ah, ok. Des nodes en tout? Oui, 3 de soins, t'as 3 d'armure. 3 et... Voilà, Ok. Oui. Bon, ben, Ah non, c'est je moi. vais. d'habitude. Ben, ça va être probablement 3 jets d'armure, moi, parce que. Oh, 5. Oh, Ouais, t'es pas verni, hein. Mais genre en général, là, 7, 6, 7, 5, c'est pas génial, hein. La moyenne, c'est 7,5 du coup, donc 5, c'est pas... Oh, c'est la merde. Là. Ok. Et. Je vous conseillerais également de beaucoup vous tenir informé de ce qui va se passer sur le canal de discussion entre chevaliers. Ah, Je le bon, tiens en 17. permanence à l'œil et je vous informe s'il y a des choses... N'hésite pas, il va se passer des choses. 17, je préfère, là. Ça, c'est un peu mieux, là. Donc, Ok, c'est sûr, ça donne. ça fait... 3 x 6, 18, ouais, c'est quasiment maximum, hein, pour le coup. Ok. Ah, ça va... Ok, là, ça a plus d'allure, là. Très bien. Qui est-ce qui... Voilà, vous arrivez, donc du coup, j'ai bien entendu que Agnabo nous a ramené l'effigie de Bouddha, histoire qu'elle puisse arroser un petit peu de sa lumière. Avec Étienne, oui. Tout ce qu'il y a avec vous. Avec Étienne. Qui va se charger de me remonter le moral de ces militaires, Ouais, qui sont pas en armure, eux, je vous rappelle. Hein. Je vais aller haranguer les foules à grands coups de parole.
Et il faudra aussi quelqu'un pour l'évacuation, en gros, juste pour le RP, hein, pour expliquer aux civils qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils quittent la zone sur place, quoi, on va dire. Ok. Je vais convaincre. Parce que faut penser que, ok, le danger arrive et généralement les gens. Mais là, c'est l'anathème qui arrive. L'anathème, ça pétrifie en fait. L'anathème, c'est la peur. Hein. L'anathème, c'est l'apathie totale en fait. Donc, c'est ce qui arrive aux gens quand l'anathème arrive. C'est pas ils se mettent à fuir, les gens. C'est qu'ils sont dans l'apathie totale, ils se laissent bouffer. Donc, faut les ressortir de ça, quoi. Donc, je compte sur vous. Qui est-ce qui veut aller parler aux civils? Ah, je vais y aller. Ok. Ça marche. Martha, s'il te plaît. Les troupes sont arrivées. Ce sont les troupes chinoises, hein, du coup, qui sont quand même bien armées, bien équipées, parce que le Pingyao était soutenu par le Knight avant tout ça. Hein. Donc l'équipement, c'est pas un problème. L'entraînement, c'est pas un problème. Ce qui leur manque, là actuellement, c'est le moral. Leur chef est morte. Le général est mort il y a à peine une demi-heure de ça, même pas. Leur moral est au plus bas. Et ils voient cette ordre d'avancer, et pour eux, c'est la fin. Ok. Donc, on pense bien. D'accord. Ça va être facile, je sais. Simple. Ouais. Le moral des troupes, c'est. Alors bien sûr, quelqu'un aura le droit de l'aider. Si quelqu'un veut aller l'aider, il n'y a aucun problème sur le G. Hein. Ou sur la discussion, il n'y a aucun problème. Ouais, je vais peut-être aller l'aider. Parce que, Moi, je vais aider pour les civils. Ok, ça marche. Eh ben, on commence avec les militaires. Donc eux ne vont pas vous dire grand-chose. Hein. Quand vous passez, ils vont vous saluer. Ils savent qui vous êtes, ils savent ce que vous valez. C'est le Knight, c'est pas n'importe qui. Hein. Mais vous voyez dans leurs yeux la même peur qui pourrait étreignir votre cœur. Si Ok, vous moi, voulez. j'ai Brevart dans le film, tu vois. Il me manque un cheval pour passer devant les rangs, mais voilà, c'est un peu ce que j'ai envie de leur apporter. Donc, ce mood-là. Tu peux demander, grâce à la Priest, tu peux te fabriquer un cheval en nanomachine et, passer dans la rue avec un cheval en nanomachine grâce à la Priest. Je suis la prise, donc tant qu'à faire. Oui, c'est ça. Tant qu'à faire. C'est beaucoup d'énergie, mais C'est ça beaucoup, peut être cool. c'est beaucoup d'énergie. Écoute, nous sommes les dragons, nous sommes en Chine. Je vais même me faire un peu plus original et chevaucher un dragon chinois. Très bien. Voilà. Très bien. Et Alors, donc- c'est une forme extrêmement complexe et technologique, car ça demandera 9 d'énergie. Hein, pour le Ouais, coup. c'est pas grave, je suis remonté à bloc, j'ai pris mon énergie, j'ai pris tout ce qu'il fallait. J'ai pas de souci avec le 9 de consommation. Mhm. Ok. Donc, en roleplay alors, avec un Bien beau sûr. discours. Ah, Oh oui. oh oui. Il me manque une petite musique épique derrière, c'est dommage, ça manque. Libre de droit. Oui, libre de droit, tout à fait. Donc en criant, hein, en hurlant, en passant devant les troupes. Habitants de Pingyao, vous êtes aujourd'hui le dernier espoir. Toute la ville dépend de vous, de nous, de cet instant. Nous allons certes risquer nos vies, mais nous le faisons pour une juste cause. Sur l'avenir de cette muraille repose l'avenir de la ville. Nous comptons sur vous. Je compte sur vous. Je sais que votre cœur est lourd, mais c'est le moment, c'est l'instant ou jamais de prouver que vous êtes fort, que vous êtes courageux, que la mort de votre général n'a pas été vaine et qu'il est temps de combattre et de repousser ce mal et de permettre à tous les innocents de quitter la ville en toute sécurité. Que la lumière du Bouddha vous accompagne, que toute la force de vos cœurs vous tienne en haleine face à cette horde. Nous ne craignons rien, nous ne craignons pas la mort, pas aujourd'hui. Les autres comptent sur nous. C'est cool. Très bien. Et tu vas ponctuer ça d'un jet de parole Petit jet de qui va parole. qui va être réussi. Alors... Parce que je vais t'accorder 3 dés bonus pour le RP et pour le dragon. Alors... Parole. En plus, j'ai un bonus en parole, hein, moi. Eh C'est ça. ben, on voit tout ce que t'as. Hein. Alors... Disons un bonus, donc je vais mettre un bonus là. Voilà, parole, non.
Est-ce que je peux le faire sur Aura par ce que je Oui. veux dégager Ah. à cet instant précis? Ah bah là, je crois que c'est même le meilleur jet possible. Voilà. Ok, T'avais- c'est un peu t'avais tout même pourri, droit- j'ai envie de le relancer quand même. Alors, t'avais droit à 3 dés, je t'ai dit, Opodus. Hein. Mais oui. Donc tu peux relance encore 2 dés. Fais un /R espace 2d6. /R espace 2d6. T'as droit à 3 dés bonus même. Ah bah, d'un seul coup, ça fait 9 réussites. Ça Ok. va mieux quand même. Et je peux l'aider sûr. Mhm. avec toute l'endurance qu'est la mienne. C'est-à-dire que tu vas parcourir en courant la muraille. J'essaie d'imaginer ce que c'est endurance pour toi du coup. Bah, en Tu parles tout cas, de je vais- force morale Tu dis pardon? Tu parles de force morale en fait, tu veux dire par endurance? Non, enfin oui, l'aspect physique, tu vois, mon personnage étant une brute Force? de base, c'est pour montrer qu'en fait on est tous des combattants, qu'on est tous voilà, et même potentiellement rajouter, alors je vais pas revenir sur son discours, hein, loin de là, mais à quelques-uns qui pourraient douter, par exemple, je leur dirais que chaque seconde que nous ferons gagner à la ville sera des secondes gagnées pour des innocents, voilà. Mhm. Et que Bah, donc tu- résister, c'est important. Tu peux même y aller en combat ou en force, hein. Si jamais tu montes les muscles, c'est force. Si jamais tu exhortes leur côté guerrier, c'est combat. Hein. Ça me va tout à fait. Hein. Ouais, bah alors force Finalement. dans ce cas-là, juste un dé de force. Hop. Tu vas prendre un des cadavres de créatures, tu vas le jeter en mode ah, est-ce qu'on va faire à ces trucs et tu les balances, tu vois. Ah oui, ok. Ouais, on est sur un bon petit jet. Hein. Du coup, à vous deux, ça a fait 15. Je crois que 15, c'est la difficulté la plus haute du jeu, hein, si je me rappelle bien. Donc je crois qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Non, excellent. Hein. C'est voilà, vous sentez que ils comprennent que vous partirez pas en fait, sans eux, en fait. Et je pense que c'est ça dont vous avez besoin aussi, c'est de savoir que vous partirez pas, parce que vous n'êtes pas chez vous. Ici, c'est pas votre terre, c'est pas votre pays, c'est pas votre ville. Et pourtant, vous êtes venus ici et vous êtes prêts à aller jusqu'au bout, en fait, pour cette ville et pour eux. Et je pense que c'est le plus beau symbole que vous pouviez leur montrer, quoi. C'est que vous partez pas, en fait, et vous restez là. Et ça marche très bien. Et je vais même vous offrir un point d'héroïsme d'ailleurs, à tous les deux, pour ça. Et c'est pour exhorter les deux suivants à faire aussi bien. Merci. Les civils du chat sont chauds patates, super. Pendant ce temps-là, les civils, eux, c'est pas le mode, ils veulent pas partir, hein, j'ai expliqué. Hein. Les civils, c'est vraiment en mode, ils ne savent plus quoi faire, ils sont dans l'apathie totale. Eux, c'est plutôt le désespoir qui les guette. Et vous savez quoi, l'espoir, Ouais. c'est votre dada. Bah c'est pour ça. Je vais le laisser, je vais l'aider, mais je vais d'abord laisser mon copain parler. Je vais d'abord m'avancer de façon solennelle au milieu des gens. Le tout déjà en armure. Puis une fois au milieu, je vais lever la main et simplement enlever mon casque pour que les gens voient mon visage. Et je vais leur parler de vive voix, pas avec des haut-parleurs. Mesdames, messieurs, personnes non binaires, C'est bien. nous sommes... oui, nous sommes des chevaliers du Night. Mais comme vous pouvez le voir, mon visage est humain, comme le vôtre. Nous sommes ici pour vous défendre. Et ce, jusqu'à la mort. Pourquoi? Pour vous permettre de pouvoir avoir l'espoir de continuer votre vie. Malheureusement, cette vie devra être menée ailleurs qu'ici, puisque certains... Et là, je prends une petite pause. Certaines défenses de la ville sont tombées. Et l'ennemi est à nos portes. C'est pourquoi je vous demande, du fond du cœur, de suivre les gens et leurs indications qui vous mèneront vers les véhicules qui vous permettront d'aller continuer vos vies et d'offrir cet espoir
Non seulement à vous, mais également à vos enfants. Il est possible que nous y laissions notre peau. Mais si c'est pour vous permettre à vous de pouvoir vivre, je suis prêt à le faire. Mon nom est Étienne Ambleville. Et pour aujourd'hui, je suis comme vous, prêt à défendre Pignel. Et là, je remets mon casque et je m'agenouille devant le Bouddha. Et je fais une prière dans un chinois approximatif parce que je pense pas que c'est écrit que je connaisse le chinois, mais bon, le mandarin, je veux dire. Moi, je vous offre le module banner, le module Babel qui traduit tout hein, pour ce scénario. Hein. C'est pas un souci. Ah, merci, merci. Non, ce serait trop dommage. C'est beau, hein. Vous êtes très très fort quand même. Vous êtes très très fort. J'ai pas envie de vous faire un jet, mais en même temps, j'ai envie que vous ça vous fasse plaisir de lancer des bons gros dés. Donc vas-y. Ok, ben c'est paroles, ça c'est pas mal sûr, puisque j'ai 4 avec OD1. 2 points bonus, parce que pour la beauté. Parce que toi t'as pas de dragon mécanique avec toi. Mais pour la beauté du discours, 2 des bonus aussi. Donc je mets 2 ici. Voyons. Ok. Et je tire ça avec quelque chose d'autre Oui, forcément, c'est parole plus quelque chose. De la manière dont je l'ai fait, ce serait probablement aura, même si j'ai un score de merde. Sans froid aussi, ou ça peut être sympa. Tu me permets sans froid? Oh, j'ai encore moins. Dommage, c'était sympa. Ouais, bon. Merci de l'offre, mais bon. À l'instinct aussi, ça marche. Hein. Instinct? 2 aussi. Ok, donc c'est bon. Donc je prends Aura. Ok. Oui, c'est Aura, c'est super. Hein. Pendant ce temps-là, les messages affluent dans vos casques. Hein. L'anathème entre dans la ville, les portes nord sont tombées. Ah bah, je voulais le laisser le finir avant de le couper. Ah, pardon, excuse-moi. ouais, mais t'as raison. Est-ce que tu veux l'aider, du coup, peut-être? Bah, ce qu'il en a. Si. Bah, justement, on va dire que vu que j'ai les infos en direct et tout ça, moi, je vais haranguer de manière plus énervée la foule. Je vais appuyer ses propos, mais le temps presse. Montrez votre courage, défendez, vous défendez votre histoire. Donc voilà, mais moi j'utilise ma hargne pour les haranguer et pour qu'ils passent la seconde en fait, hein, parce que moi j'ai conscience qu'il y a les emmerdes qui arrivent. Incroyable. Vas-y. Fais-nous rêver. Oui, alors la hargne. Allez, Book. Un peu fatigué. Hein. L'effet, parce que voilà, le jet est quand même réussi, je vais pas vous mentir, donc oui, l'évacuation va commencer. 5, c'est quand même pas mal. Hein. Mais ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être plus dans un moment de recueillement auprès du Bouddha, dans le sens ils ont l'impression qu'ils ne le reverront plus. Ils vont un peu joindre ce que fait Étienne en priant, donc ils vont perdre un petit peu de temps en fait là-dessus, mais ils vont finir par y aller. Ok. Pendant ce temps-là, Kay, tu vas perdre 0 point d'espoir du coup. Parce que du coup j'ai fait 1, donc tu vas perdre 0 je crois. Oui, avec le... j'informe, je sais, mais il y a l'anathème qui arrive, hein, ils sont rentrés... Et mais ça je ne le dis pas tout haut, parce que le but c'est pas de faire flipper les gens. Je dis en intercasque. Je dis en intercasque, c'est exactement ça. Okay. Donc l'anathème ils arrivent par le nord, c'est ça? Oui. Ouais, les portes nord sont tombés. Donc là... Voyons, cette pignée, mais là ça pigne pas, là. Exprès. Oui, je te vois. Oui, c'est ça. C'est ici. Ok. C'est ça. Bon, ben, je vais me précipiter vers là. Bah, il y a suffisamment à faire là où vous êtes, hein, t'inquiète pas. Là, actuellement, en fait, il y a un groupe qui est en train de défendre. Il y a une des coteries qui est en train de défendre, ici. Oui, est-ce que tu sais nous indiquer où sont les positions des autres? Les coteries. Ouais. Les Gargoyles, ils sont au nord. Ok.
Ok. Vous êtes ici. Ah, et... Non, ouais. Il y a, près du parking qui est là, il y a les Corydlanes qui sont ici en train de chercher le traître. Et la dernière coterie, je ne sais plus du tout ce qu'elle fait. La générale qui avait été assassinée, en fait, la Mhm. fer a refait un clone d'elle. L'enfant de fer a pris l'apparence de la générale qui a été assassinée. Ah. Ok. C'est vrai. C'est vrai. Mais- C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est bien vrai. non, je donne des fausses infos pour le fun. Tiens, allez, on est parti. Vous avez 6 objectifs de mémoire, du coup, mais vous avez que 5 personnages à placer. Vous 4 et la milice. Ok. Martha, qu'est-ce que tu veux défendre entre les gens, en gros, défendre au mur avec le knight, défendre le mur pour pas que ça rentre, aider la milice, attaquer la prolifération, défendre les civils, défendre l'idole de Bouddha. Qu'est-ce que tu veux faire, toi ? J'estime que pour l'instant, le Knight et les miliciens peuvent tenir dans leur coin. La muraille, du coup, c'est quoi? C'est juste structurel? Il y a personne C'est qui... en fait, c'est des créatures qui sont en train de grimper dessus, ça va être de tout flinguer pour que les créatures elles n'arrivent pas à monter ou à détruire ce qu'il y a là en fait, tout simplement. C'est Ok, empêcher les créatures de passer le muraille quoi. Ok, bah flinguer, ça va être compliqué. Moi, j'ai un peu que du corps à corps, donc... Donc tu attends qu'elle monte et tu les découpes, c'est pas un souci. De quoi? T'attends qu'elle monte en haut Oui, et tu les oui, découpes. oui. Mais ouais, je vais aller me positionner là, parce que pour l'instant, effectivement, la structure elle-même toute seule, ça m'inquiète. Et si on perd ce morceau de mur, on va se faire déborder par tous les côtés. Donc, Très bien. Adna, de ton côté. Moi, de mon côté, je vais m'attaquer à un truc qui fait 10 mètres, enfin même plus encore de haut. Ah, bah oui. La prolifération. Voilà. Mais oui, on est bien d'accord. Donc, Alors, en mode armure Goliath, enfin boost Goliath, et s'il y a besoin d'aller au corps à corps, c'est évidemment mon domaine. de toute façon, là, elle tend le bras, t'es au corps à corps, hein, la créature, vu sa taille. Donc oui, tu vas pouvoir lui grimper sur le bras et tout le bazar. Donc tu fais un tir de sa taille, quoi. Donc Ouais. va y avoir un match, effectivement. Et je considère que t'es déjà au maximum, hein, t'as eu le temps de prévoir le coup. Hein. C'est pas un souci. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour la proli. Ensuite, Étienne, de ton côté, qu'est-ce que tu vas choisir de défendre? La muraille est défendue et la proli est défendue. Et t'as l'assaut. Ça, c'est l'endroit pour... c'est le vaisseau pour... Partir. Quand vous devrez partir, faudra aller jusque-là, ouais. Faudra aller au vaisseau qui est en plein centre, ouais. Et il y a des ennemis qui arrivent de là. Oui, ne vous inquiétez pas, c'est défendu ici, c'est défendu au milieu, par les autres coteries, en fait. Ah, ok. Ça, c'est important. Non, vous occupez de cette zone-là, quoi. En gros, toute la case en haut à droite, c'est pour vous. Ok. Bon, moi, dans ce cas-là, je vais aller supporter la milice en haut. Ok. Puis je vais me placer vraiment devant. Ok. En leur expliquant que s'il passe, c'est sur mon corps. Inerte. Et qu'il se gêne pas pour tirer. Moi, c'est pas un souci. Très bien. Et il nous reste Kay, du coup. Ouais, alors moi ma priorité c'est la sécurité des civils. Donc l'objectif ça va être d'assurer leur sécurité. Tant qu'il n'y a pas de menace immédiate, je tire sur des trucs qui sont plus loin et si des choses s'approchent, voilà, priorité les civils. Les civils, ça va être certainement des jets, genre de paroles ou de armes pour les motiver, les faire avancer correctement, etc. Et il est possible qu'il y ait aussi 2-3 petites attaques par-ci par-là. Mais c'est pas grave, mon perso, je suis persuadé que pour lui les civils seraient la priorité, donc même si c'est pas mes stats fortes. C'est très important. C'est très très important. Donc non, mais c'est vrai, c'est très important de jouer ça, effectivement. Donc je vais me mettre aux civils, voilà. Ok, donc on ne défend pas pour l'instant le Bouddha. Ouais. Ben, les civils sont pas au Bouddha, justement. Pas les civils, on va les pousser, hein. Ouais, en gros, les civils, le but c'est de les amener jusqu'au vaisseau en fait. de toute façon, pour l'instant, En fait, on estime qu'il n'y a pas trop de créatures à l'intérieur des murs. Donc, Ah bah ça arrive par le nord, hein, donc... Ouais, ça arrive par le nord, on nous dit que il y a la générale qui est en créature de chair. Ouais, tout se passe bien. Donc du coup, ils peuvent arriver sur le Bouddha par ici, en fait.
Oui, mais voilà, mais c'est descriptif, c'est pour vous dire, voilà, effectivement, s'il y a un truc que vous défendez pas, je trouverai un moyen de l'abîmer, en fait. Ok. Une occasion de l'abîmer, quoi. Donc pas le Bouddha et le Knight. Ok, vous défendez pas. Pour l'instant, je vais essayer de pas défendre le Knight. Et les civils, c'est défendu. Ok, allez, on va jouer chaque partie. Je propose de commencer par la muraille. Donc Martha, toi tu es en haut de la muraille. Si vous voulez traduire sur l'objectif, ça marche aussi. Hein. Tu es en haut de la muraille, chacun va avoir son moment de gloire extrême. Tu es en haut de la muraille, c'est quoi ta méthode en fait? Comment tu vas faire pour que les créatures n'arrivent pas à passer, pour qu'elles ne passent pas? Comment tu te positionnes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que ton corps dit? Qu'est-ce que tu sors comme arme, quoi? Qu'est-ce que tu nous Bah, de montres? toute façon, oui, je vais sortir ma targe en déplié pour être sûr que je sois amplement protégée, parce que je suis quand même toute seule. Donc je vais passer en targe déployée. Et bien sûr mon fléau répulsif à la main. Pour l'instant, elles font quoi? Ça grimpe contre le mur. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Les nanos, une fois que je les ai créés, elles savent se déplacer. J'ai créé le dragon, donc tout à l'heure, je peux créer un espèce de mur descendant qui racle le bord de la muraille et qui fait redescendre tout un... Ah oui, Oui. c'est une super idée. C'est une Ok. super idée. Bah, je vais faire beaucoup. la raclette. Hein. On va nettoyer les carreaux. Eh ben vas-y, nettoie les carreaux. Évidemment, si ton jet est réussi, je considère que ton objectif est défendu du coup. Donc, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Et donc, tu n'auras pas la contrepartie. Ça va être un jet de base technique, hein, parce que tu construis quelque chose encore une fois avec tes nanos. Donc, ça va être un jet base technique. Et j'essaye de le faire avec le plus grand calme, donc sans trop lever les yeux, sans trop regarder ce qu'il y a au loin. Donc je vais me concentrer ennemi par ennemi sur ce que j'ai au pied du mur, hein, et ne pas regarder les machins énormes, donc je garde mon calme. J'ai plus de bonus, il est à 0. Ok, c'est pas terrible. Voyant que ça ne va pas tout à fait comme je veux, je pense que je vais utiliser mon point de chance et retravailler ma forme pendant que je travaille et relancer mon jet parce que ça ne me plaît pas trop. J'ai oublié le point d'héroïsme hein, pour les deux autres aussi. Hein. Je vous le donne bien évidemment. Donc pour l'instant, je vais utiliser ma chance pour pouvoir me rattraper aux branches et on gardera les points d'héroïsme pour les trucs plus héroïques que juste racler le mur. C'est parce que tu te présentes comme ça, c'est pour ça. Allez. Ouais, c'est pas le feu, je vais pas te mentir, effectivement, voilà, tu racles un peu, mais les créatures arrivent à se caler sur le côté de la muraille, et certaines arrivent à passer, certaines sont même en train de creuser à travers la muraille, d'écrouler en fait, et pour essayer de passer, de faire des trous pour que ça passe dans tous les côtés, et ça devient effectivement un peu difficile. Ok. Ok. Ce que je peux te proposer, c'est maintenant vous pouvez utiliser les miliciens. Vous avez un joker de miliciens, où en fait... vous pouvez utiliser ce joker, c'est les miliciens qui ont été libérés par les Cyclops, pour dire que cette escouade de miliciens va vous permettre d'obtenir un objectif une fois. En gros, c'est un joker de réussite, si vous préférez. Mais c'est utilisé une seule fois. Là, si vous me dites, ok, on utilise le joker des miliciens qui ont été sauvés, je considère que l'objectif est réussi, mais du coup, vous l'aurez plus ce joker, on va dire, quoi. Ok. Je m'en sors pas terrible au niveau de la muraille, j'ai peur de ne pas réussir à tenir le choc. Est-ce que vous voyez une objection à ce que j'utilise les miliciens pour me venir en aide? N'hésite pas, ça permettra justement d'empêcher de se faire déborder. Après, ouais, j'aurais pu faire un tir de semonce dans le coin, mais ouais, vas-y, prends la milice. Ah, mais toi, t'es déjà occupé ailleurs. Hein. Ah oui, et on peut pas tirer loin. Ouais. Ah oui. C'est ça. Donc, joker milice utilisé du Ouais. coup. C'est pas plus mal parce qu'effectivement, la Ils sont dans le contrepartie, coin c'est pas et tout, défendu. donc... Voilà. C'est de faire submerger les autres, en fait. Les autres lieux seront submergés. Il y aura plus de créatures chez les autres, en fait. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Bien. Je vous propose un autre moment épique. Bon, là, c'est l'échauffement pour Martha, mais vous verrez après, ça va être épique. Mais je vous propose un autre moment épique, puisqu'on a un machin de 8 mètres de haut, de 10 mètres d'ailleurs de haut, en fait, qui saute sur un machin de 30 mètres de haut, pour vous représenter un petit peu la scène. Donc, je vous propose que la caméra se tourne. Actuellement, la milice est en train d'abattre avec l'aide de Martha, ou Martha abat avec l'aide de la milice, les créatures qui sont en train de remonter. Et la caméra se lève. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui passe au-dessus de vous, Martha.
Tu fais 8 mètres, tu sautes, tu prends appui, tu sautes, et tu vas sauter sur la prolifération. Alors dis-nous, dis-nous du coup, comment tu comptes embêter cette prolifération, Al-Nabo, comment faire qu'elle se concentre sur toi, et pas sur le fait de juste mettre un coup de poing dans la muraille pour la faire tomber en fait. Déjà, j'ai effectivement bondi avec mon module de saut jusqu'à arriver à sa hauteur. Je vais utiliser mon module flash pour lui éclater devant les yeux ou devant ce que j'imagine être ses capacités sensorielles, histoire de soit l'éblouir, soit attirer son attention. Et ensuite, eh bien, avec mes poings et toute ma hargne, toute ma colère, toute ma force, je vais essayer de briser ce que j'ai devant moi en espérant toucher une terminaison nerveuse ou un truc du genre pour la déranger. J'ai bien conscience que à main nue, je lui briserai pas la nuque, mais qu'en tout cas, je veux la ralentir le plus possible. Très bien. Ok, bah je te propose un bon jet de combat, bien de chez nous, avec tout ce que tu as d'héroïsme, enfin de puissance, quoi. Je vais d'ailleurs dépenser un point d'héroïsme. Ok. Donc je fais un combat plus force, ça te va en termes bien. de... Très bien. Et je dépense un point d'héroïsme, donc je pourrais lancer ensuite derrière une autre compétence qui viendra se rajouter, c'est ça? C'est exactement ça, oui, c'est ça. Ok. Et ben c'est parti. Et j'appuie de toutes mes forces. Ah oui, quand même. Ça rigole 0 quand même. J'avais oublié à quel point ça rigolait 0 comme une barbarienne. Ah mais non, un barbarienne, non. Oula. Et voilà, et je vais rajouter du coup sans doute... alors qu'est-ce que j'ai rajouté? Ma hargne, ça serait logique. Oui, c'est très bien, Arne. Déplacement aussi, du coup, c'est logique si jamais t'as envie. C'est peut-être pas utile pour toi, mais... Ouais. Ma hargne, allez, c'est parti pour ma hargne. Quoique déplacement, c'est drôle parce que je suis immobile sur elle. Ouais, mais oui. Tu raconté d'être en train de sauter, après tu les tapes dessus, donc c'est rigolo ces déplacements. Hein. C'est voilà, comme si c'était une montagne sur laquelle on est. Yes, bien joué. Ok. Bon, alors, vu le nombre de réussites que tu as fait, c'est super, ça vient d'arriver, effectivement. Donc, ça vous semblait pas possible, ça vous semblait pas plausible de voir ça, mais vous l'avez vu, vous avez vu quelqu'un s'opposer à la prolifération, qui semble tellement énorme, et pourtant vous avez vu cette armure géante mettre un coup à cette prolifération, et vous êtes persuadé l'avoir vu réagir à ça, que ça a touché, que ça a fait quelque chose, et que du coup ce qui s'est passé a été utile en fait, et que tout n'est pas vain dans ce que vous faites. Et je pense que ça mérite que je vous redonne quand même un des 6 points d'espoir, enfin que Anna vous rende 5 points d'espoir hein, pour avoir vu en fait finalement cette créature qui semblait inatteignable et invincible, en fait, juste réagir au coup qu'elle vient de prendre en fait. Ok. Ah, c'était... Donc c'est pas mal. Et donc tu nous donnes combien? 5 points d'espoir. Point d'espoir. Ok. C'est pour en prendre 10 derrière quoi. Après 19 réussites hein, quand même, hein, pour la toucher. Très bien. C'est réussi pour la prolifération. Les civils. Autour des civils. Oui. Alors, du coup, effectivement, ils ont repris du poil de la bête, mais du coup, ils ont repris du poil aussi de la panique. Les De la civils. panique. C'est-à-dire que c'est un peu en train de se piétiner pour monter dans les vecteurs, quoi. Ça se passe les enfants par-dessus, comme tu peux imaginer, quoi. Ça se passe les enfants pour essayer de les faire évacuer en premier. Il y a des gens qui jouent des coups pour être les premiers. Il y en a même un qui sort une arme à feu. Hein. Devant toi, il y en a un qui sort une arme à feu pour être le premier à passer, quoi. C'est pas compliqué en fait, déjà celui qui sort une arme à feu, en fait je fais bloc de mon corps, donc avec l'armure, hein, je vais mettre clairement à côté et comment dire je gueule, enfin je pose ma voix mais assez forte. Ce genre de comportement n'est absolument pas toléré. L'humanité mérite d'être sauvée pour tous ces comportements altruistes et loyaux. Prenez exemple sur ceux qui vous ont précédé et veuillez rester calme. Je suis pas là pour rigoler.
Non, mais et le but, en fait, le gars qui a son arme à feu, c'est qu'avec mon armure, par contre, je lui colle les miquettes. Hein. Enfin, je veux dire qu'ils comprennent que, voilà. Oui. Mais j'essaye Oui, d'utiliser un maximum, en fait, la raison, et puis de donner des arguments ensuite enfin, de leur donner un plan d'évacuation, quoi, pour faire simple. Comment faire des lignes, enfin, etc. Voilà, quoi. Je fais plus appel à leur logique que. Parce que là-haut, ils ont l'air d'être un petit peu fuités, quoi, par la panique. Donc voilà. Oui, il y a un petit peu de ça. Après, c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais pour Martha qui voit le Titi en haut de la muraille, elle voit effectivement que ce qui arrive, elle n'arrive même pas à le compter en fait. Oui, c'est pour ça que j'essaie de me concentrer que sur ce qui est Ouais, le y a pas de pied, mais souci. c'est raté. Il y a beaucoup trop. Très bien. Vas-y, tu peux me faire ton test de parole. Attends, excuse-moi, je vais essayer de sauver mes miches. Je vais passer en clip Herald. Parce que c'est compliqué. Ah oui, sinon. ok. Oui, bien sûr, tu peux, vas-y, bien sûr. Ouais. Tu comptes juste l'énergie, on compte pas les tours. Oui, je l'enlève. Parce que c'est-à-dire que j'ai 1 en parole, hein, c'est pas. Oui, mais tu as le RP avec toi. J'ai le RP avec tout moi. est possible. Avec le RP, tout est possible. Et par contre, c'est sur quoi je sais pas sur quoi le mettre, je t'avoue. Si Alors, je... Je peux regarder tes stats si tu veux et voir si on peut trouver un moyen de. J'aimerais trouver un truc sur de l'instinct ou quelque chose comme ça, mais en fait j'essaye de, vu que j'ai une vue d'ensemble, j'essaye de les organiser vers ce qui me paraît le plus adapté, en même temps que je leur donne les ordres, quoi. Mais j'ai pas de connaissances techniques de comment organiser une foule, hein, pas se mentir. Donc, Après, tu leur fais la méthode militaire, hein, sinon. Hein. T'organises ça comme tu sais organiser de. Ouais, alors si je peux, ouais, ok. Et tu mettrais ça en quoi, la méthode? En technique? Tu mettrais quoi? Tu mettrais ça sous quoi? Ce combat, si c'est intéressant pour toi, ça peut être. Ah oui, hein, ouais, non, mais j'osais pas le proposer, mais oui. ça Allez, peut, c'est hein, parti. ça Eh ben, peut. parole combat. L'entraînement militaire. Ouais, c'est ça. Ça me va très bien. Très bien. Ok, je m'inquiète pour rien, ouais. Alors montre-moi ça. Ah oui, c'est pas mal. Oh, c'est très bien. Très bien. Non, c'est bien. Super. Ok, pour les civils, tu commences à se mettre en rang, quoi, et à avancer sous tes ordres, sous tes consignes, non sans jeter quand même quelques regards vers l'arrière, face à cette prolifération qui maintenant les dépasse de toute sa hauteur, quoi, et qui cacherait le soleil si évidemment il y avait encore du soleil dans le monde. Ouais. Évidemment, il n'y en a plus depuis longtemps, mais du moins ici. Et puis tous ces bruits de créatures, quoi. Puis on entend les bruits, les bruits de combat. Partout, ça pète, ça explose. On entend les bruits des mitrailleuses. On voit les vecteurs qui décollent par 2, par 3, par 4. Certains qui se font même dégommer en plein vol par quelque chose tu l'aurais lancé dessus. Très bien. Sur la muraille, toi aussi, hein, de ton côté, Étienne, tu contemples cette horde, mais le mot horde n'est pas exagéré, c'est une horde, une cohorte qui est en train d'arriver de ce côté du mur, et là où encore vers le nord, ils avaient surtout plein de petites créatures et des bandes qui arrivaient comme ça, vous voyez arriver des colosses de 10 mètres de haut, quoi, qui accompagnent la prolifération. Donc, vous, ce qui arrive, c'est de l'artillerie lourde, en fait, de l'anathème, qui est en train d'arriver vers vous. Je vais vous mettre des petites images pour illustrer ça. Ok, et là, comme la milice est partie aider Martha, moi je suis seul pour affronter. Non, c'est une partie de la milice. Ok. Non, t'inquiète pas, t'as toujours des gens avec toi. Quoi. Ok. De votre côté, la milice, vous avez affaire avec des créatures qui sont arrivées par le nord, et Ok. c'est une bande d'infestes qui arrive pour vous. Bon, Qui est là. écoute, Ok. je vais passer en mode. Parce que je pense qu'ils sont quand même à longue portée. Oui, c'est une bande, donc ils sont un peu partout, tu vois, c'est vraiment ça grouille, un peu comme les ergs dans StarCraft 2, tu vois, faut imaginer un petit peu ça. Bon, je vais passer en mode Watchtower pour l'instant. Donc, je claque les points d'énergie. Oh, tu le feras après si tu veux, une fois que tu auras fait ton tour, comme ça, t'es tranquille. Et comme c'est à longue portée, je vais lancer un pas de roquette.
dans le tas. Mhm. T'as ton arme aussi. Hein. Alors, c'est une bande, ce qu'il merde. lui faut, c'est... Ah non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ce qu'il lui faut, c'est de la violence. Ce qu'il lui faut, c'est de la violence. Donc la grenade incendiaire, par exemple, c'est pas mal. Ça aussi, Ouais, c'est pas mal. Ah non, mais ça aussi, c'est pas mal. Ouais, mais Ah, parce si, que vas-y. j'ai Ah, pas vas-y. roulé avec l'autre. J'ai Non, j'ai c'est fait très tir avec rien. Alors, faut pas t'inquiéter, parce que de toute façon, ça a un de réaction, les bandes. Hein. C'est hyper facile à toucher, ils sont partout, en fait. C'est pas ça le souci. Le souci, Ok. c'est que c'est long. C'est très très Donc long partout à... et trop. C'est ça, c'est surtout ça qui est enquiquinant. Donc 26, ok, t'as droit à une deuxième attaque vu que tu es en mode Watchtower et je considère que tu t'y es mis avant en prévision, comme la barbarienne qui a grandi. Je t'autorise à faire ta deuxième action de dégâts aussi. De continuer à tirer, quoi. Bon, ben là, je vais le mettre avec Arc quand même, là, parce que. Pourquoi pas. Très bien. Alors, ben, je pense que c'est mieux ça, non? C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. 33, ça fait 59. Ok, 59 de dégâts. Ok, je note ça. Donc l'objectif est réussi, mais la horde n'est pas encore détruite. La horde qui est là, ok? Elle sera toujours là au prochain tour, donc on pourra toujours défendre la milice au prochain tour. Oh, ouais, Si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Un tour vient de passer. Il y a quelque chose qui brille d'une lumière noirâtre et maléfique dans le dos de Kae et qui lui retire 6 points d'espoir. Enfin, moins 1 du coup, 5 points d'espoir. Ah, c'est son caillou qui monte dans son dos, Ouais. qui la ronge. C'est exactement ça. C'est Eh exactement oui. ça, oui. J'en ai pris la responsabilité. Ça nous Aïe. enlève 5 points d'espoir à tout. Non, Ah non, seulement à elle. Caraca, Seulement à elle, effectivement, quoi. Seulement à elle. Ok. Nouveau tour. Vous pouvez vous replacer, vous me dire où est-ce que vous vous placez. Le Bouddha a donc été attaqué, il est abîmé. D'accord. Encore un assaut et le Bouddha tombe. Je peux pas le soulever, moi, putain. Et le Knight a perdu la majeure partie de ses effectifs à la muraille. Encore un tour comme ça, entre guillemets, en quelques minutes, et les coteries du Knight qui sont actuellement en train de défendre avec vous seront toutes décimées. La milice, elle a nettoyé sa zone. Non, il y a toujours il y a toujours la Toujours bande ça hein, avec la milice. Ouais. Ah. Tu peux rester où tu es, tu peux laisser la muraille, c'est toi qui vois. Qui, moi? Non, Martha. J'hésite entre le Bouddha et les Knights, en fait. Kayley, elle est où? Elle est du côté du Bouddha? Des civils. Et avec Les les civils. civils, et je pourrais bouger au Bouddha si c'est pas loin, temporairement. Mais je peux pas le soulever en fait. Moi, le Bouddha, le problème, c'est que je peux pas le prendre. Ouais, mais je veux pas le prendre, je vais l'emmurer. Ce que j'avais prévu tout à l'heure, en fait. Ok. Ah, c'est une bonne idée, ça. Effectivement. Je vais aller lui remettre une protection. Donc, j'annonce que j'abandonne, je quitte la muraille pour aller protéger le Bouddha. On a besoin de cette lumière pour survivre plus longtemps. Ok. Adna, de ton côté, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que La tu veux rester? prolifération reste une menace ou Ah, mais elle va rester jusqu'à... Elle va rester un très long moment. j'imagine. Donc, Mais l'objectif enfin, les objectifs qu'on doit atteindre, celle-ci, typiquement, on l'atteindra jamais, puisque la prolifération restera toujours un danger. oui, mais pour l'instant, tu l'occupes. C'est-à-dire que si vous l'occupez pas pendant un tour, il va se passer des choses, en fait. Ouais. Et j'imagine que ça sera dans tous les cas bien pire si elle avait les mains libres. Donc, je vais continuer. Je vais continuer à m'occuper d'elle. C'est très bien, hein. C'est très bien, hein. En plus, t'es fait pour ça, hein. Oui, mais il y a plus d'objectifs que de. Que de bras. C'est fait, mais c'est exactement, c'est fait exprès. C'est pour vous faire des choix. Et là, d'ailleurs, là, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez perdu 2 points d'espoir à cause des Chevaliers du Knight, ils sont déjà morts sur le tour d'avant. Ok. À tout le monde? Oui, tout le monde, ouais. C'est parce que, voilà, vous savez que Oui, on a vous perdu n'avez une pas partie des aidé. chevaliers. Vous avez fait un choix, ce qui est normal, hein. Mais voilà, c'est le drama. Vous êtes là pour du drama, vous le savez. Vous choisissez le stream de Kaifer. On est là pour gagner. Mais on l'aime. Oh, vous êtes mignon. Attendez la fin avant de dire ça. Très bien. Super Étienne. Agna, je sais plus. Si, c'est Non, Agna, on a c'est Étienne. Ouais. C'est Étienne, effectivement. La fatigue. Étienne,
Étienne, où est-ce que tu veux rester avec les miliciens? Est-ce que tu veux aller... Pour l'instant, je vous rappelle que voilà, le Bouddha est défendu, donc il devrait tenir ce tour-ci si ça se passe bien. Par contre, le Knight n'a pas été défendu au tour d'avant, et il reste les autres objectifs qui sont les civils, les miliciens et la muraille. Ouais. Tu peux aller au Knight si t'as besoin. Ouais, tu peux y aller au Night? Je peux laisser les civils un tour, je pense qu'on les a bien Oui. organisés. Donc je Oui, peux c'est aller au vrai. Knight. Si on communique là-dessus, je te dis que je peux aller au Knight prêter main forte. Ok, parfait. Je vais finir ce qui reste avec la milice dans ce cas-là ici. Je vais lâcher le mode Watchtower. Et là, de ce que je vois, moi ici, là, en fait, je suis pas du bon côté du tout, là. Faudrait que je vienne ici, là. Voyons, ça prend du temps de déplacer, ok. Je viens ici, là. Alors, narrativement, je vous laisse vous déplacer où vous voulez sur votre zone. Oui. C'est pas du tout un problème. Narrativement, vous allez où vous voulez. Parce que moi, je voulais me placer entre la milice et la menace. Donc, si tu me dis que la menace vient de derrière, ben ouais. Ouais. Moi, je vais me placer là. Et je vais je vais engager le mode Shrine. Parce que là, c'est plus à portée longue, là, ça s'en vient à portée courte. Et portée courte. Je peux leur tirer une grenade là ou... Oui, non, mais ça c'est la bande. La bande, ils sont vraiment partout autour de toi. C'est les mêmes que tout à l'heure. C'est les mêmes que tout à l'heure sur qui t'as tiré. Donc tu pourras leur tirer un. Mais d'abord, pour l'instant, placez-vous et après on fait le RP. Bon, parfait. J'y vais avec une grenade explosive. Oui, tu feras des trous. Je te fais confiance. Ça marche. Kae, de ton côté? Moi, je me suis installé au. Je me mets avec le Knight. Ok, ça marche. Et donc du coup, c'est la muraille qui est pas défendue et les civils. Ouais, c'est la muraille. Non, c'est le Knight qui a le plus besoin. Le Knight, on va pas supporter de perte. Le Knight, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Non. Si je peux vous mettre un petit token, genre ceux qui n'ont pas été défendus avant, c'est celui-là. Ouais. Donc... Et le Bouddha et le Knight, c'était le Bouddha et le Knight qui n'avait pas été défendu. Ouais. C'est ça. Donc je vous mets une petite pastille rose pour dire que ça n'a pas été défendu. Alors la deuxième pastille rose, en gros, c'est détruit quoi. Ouais, c'est ça, les carottes comme les œufs sont cuites. Non, c'est pas ça. Mais ouais. Ok, Martha, je t'en prie, tu arrives du coup à la statue. Et toi, c'est pas moins, malheureusement, pour la défendre, avant de me faire ta petite structure. Oui. Il va falloir que j'approche déjà. Ah oui, il va falloir que tu approches et que tu te débarrasses de ça. Est-ce que donc... Alors ça, c'est très mignon. Si tu veux, je te l'agrandis pour que ton public puisse le voir. Bien. Voilà. Allez, petite photo, je mange Garance. Okay. C'est un embryon. Ouais. C'est ce que la prolifération vous jette à distance comme miasme. Et une fois que ça éclose, ça fait ça. D'accord. Je beurre. C'est tout petit, c'est tout mignon, mais il y a un seul problème, c'est que ça inflige la peur. Donc tu vas me faire un test de hargne sans froid, s'il te plaît, avant de l'affronter. Alors... Hargne sans froid... Pas terrible. Ah non, je confirme, c'est pas terrible, effectivement. Tu vas te donner un malus de 1. Tu vas passer en malus 1, moins 1 du coup, sur ton malus, sur toute la scène. D'accord. Bien, ça craint quoi, cette petite chose, c'est comme type de dégâts? Ça craint quoi? Ça craint les épées dans la tronche, les fléaux dans l'arrière de la tête, Okay. le fusil antimatériel dans la jambe, tout ce genre de choses quoi. Du coup, j'ai encore à peu près en mémoire ce que j'avais prévu tout à l'heure, et peut-être un peu moins sur un piédestal que ce que j'avais envisagé, mais donc je vois quand même toujours à peu près comment... Bien sûr, c'est pas un souci. C'est juste qu'il va falloir te débarrasser de ça. Mettre en boîte, voilà. Et donc du coup, je mets toute ma concentration sur la saloperie qui me fait face. Elle est toute seule? Oui. On va dire que après t'as d'autres personnes avec toi pour défendre, mais toi tu vas affronter cette créature-là. D'accord. Du coup, on va aller taper dedans un gros coup et essayer de réduire cette saloperie en pulpe. Alors, fléau répulsif. Tu essayeras. Ok.
Ok, je vais y aller en beuglant que on ne touche pas au Grisby, en gros. Enfin, on ne touche pas au Bouddha, on ne détruit pas ce qui est lumineux, ce qui est beau et ce qui me tient à cœur. Et du coup, je vais y aller en parole. Je repousse avec tout mon cœur. Très bien. Ok. Pouf, pouf, pouf. Alors, elle a 2 de défense en moins parce qu'elle a abîmé le Bouddha, mais il est toujours là, donc en fait, il a lumière 2 et non plus lumière 4. Donc du coup, il a une défense de 3, et ce qui fait qu'avec 4, tu dépasses. Et ça, c'est cool. Ok. Ça, c'est très très bien. T'infliges choc 2. T'es sérieuse? Ah ouais. Non, tu sais, c'est pas l'aspect cher. Non, c'est bon, ok. Non, c'est super fort, hein, Shock 2. Shock 2, ça supprime 2 actions à l'ennemi, en fait. C'est énorme, 2 actions. C'est très très fort. Eh, mais t'as mis cher en plus, hein. Oh là là, mais attendez, je dois arrêter de vous sous-estimer, là, parce que sinon, vous mettez hyper cher, vous mettez des midlife sur un seul coup, quoi. C'est quoi cette histoire? Écoute, j'ai 3-6, hein. Je fais ce que Ouais, je c'est peux. joli, hein. Voilà, donc voilà, elle est en train d'attaquer la statue, tu passes par derrière, tu lui mets un coup de fléau, tu lui arraches toute une partie des excroissances, elle se retourne vers toi, elle a des morceaux qui pendent, de chair qui commencent à pendre, tu sens qu'elle bug, t'as l'impression qu'elle a pas de bouche, et pourtant, elle bug, elle l'ouvre d'un seul coup, comme un D'accord. espèce de bec, elle bug, et elle est surtout extrêmement rapide, et avant même que tu aies le temps de t'en rendre compte, elle est déjà sur toi, et elle t'agresse en fait avec une espèce d'excroissance qui fait penser, tu sais, à une espèce de marteau, quoi. Une espèce de grosse boule, on va dire, D'accord. sur toi. Tu dis hop, c'est ouais, 14 D6, je pense, à moins que je fasse un critique, ça devrait y aller. Donc c'est 14 D6 pour te toucher. Tu ne peux pas. Oula. 3, 4, 5, 6, 7, ouais, je pense que ça passe du coup, et ça va te faire... Par contre, tu vas voir qu'elles sont, elles aussi, un peu violentes, c'est 8 D6 de dégâts. Ok. Donc ça fait 29 de dégâts, moins champ de force. C'est pas si pire. Je m'attendais à ce Tant que mieux. ce soit plus douloureux que Tant ça. mieux. Tant mieux. Alors, je prends 19 dans l'armure. Et 4 points de vie du coup. 3 points de vie du coup. Et deuxième round, tu peux continuer parce qu'elle n'est toujours pas morte, et toi non plus. Ok. Donc on continue. On continue avec toi. Attends, voilà, le point de vie. Bah écoute, on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais moins beugler par contre ce coup-ci. Je vais me concentrer sur le fait de l'atomiser. C'est un basse combat, j'ai oublié de te le dire, c'est un basse combat quand même. N'oublie pas. Oui, je suis en basse combat, t'inquiète. Et je vais y aller en sang-froid parce que voilà, s'exciter c'est bien, maîtriser la situation c'est mieux. Oh oui, c'est très... Oh là oui, ok, c'est bon. Allez, tu l'as détruit en 2 coups. J'ai rien à dire. En mettre partout. Oui, si tu veux. Je te laisse décrire avant qu'on... Si t'as envie, vas-y, c'est le moment. Hein. Donc... Non, bah écoute, je la balaye un grand coup en visant cette bouche répugnante et ce bec qui ne devrait même pas exister, et j'emporte la tête de la bestiole qui s'en va voler, rouler au loin, plus loin dans le reste de leurs troupes. Ok. Ensuite, ce sera pour Adna, et toi, et tu fais du coup la structure autour du Bouddha, ça me pose aucun souci. Oui. Il n'y a aucun problème. Là, vous entendez des communications dans tous les sens. Hein. Apparemment, il se passe un truc de fou. Ça crie dans les casques. Justement, je vais demander à... mince. Mince, comment elle s'appelle là? Hop. Il y a un message pour Étienne d'ailleurs. Hein. À Kaleg, de nous faire un point de situation par rapport au reste de la ville, si t'as des news. Et je vais continuer de combattre la prolifération en attendant d'en savoir plus. Kaleg, En fait, t'as des infos sur... Ouais, il y a une personne, l'anathème est là pour une fille. Je suis en train de reprendre la discussion. L'anathème est là pour une fille qui s'appelle Yin. Elle a failli se faire sacrifier pour invoquer un serpent, et elle serait dans un vecteur, c'est ça déjà? Oui, elle a été... J'arrive à la suite. Non mais excusez-moi, je reprenais. Ah, oui, vas-y. Alors le Nodashi va envoyer une ogive nucléaire dans 30 minutes. Alors moins du coup maintenant. Oui, c'était à 31, c'était il y a 3 minutes.
Ok. Oui, c'est. Moi, j'étais restée sur la petite fille depuis tout à l'heure que j'ai étudiée. Ogive nucléaire, il faut être parti dans 25 minutes. C'est ça, vous avez Maximum. 25 minutes et 9 secondes pour partir. Exactement. C'est hein. Ok, Sauver un maximum et fuyons. Tous les civils ne sont pas encore évacués. Hein. Oui, Attention. sauver les civils, on sauve le Bouddha et fuyons. Voilà. Voilà pour les infos que je peux vous donner avant d'aller aider mes copains du CNIT. Ok, la nana a priori Oui, a déjà été repérée et c'est ça. exfiltrée C'est et ça, signalée aux agents. exactement. C'est que justement, c'est coincé là-dessus et ils avaient raté l'ogive au milieu. En fait, nucléarisé, j'avais pas compris, mais ça m'est arrivé, ça y est. Du coup, en termes d'action, je vais peut-être lâcher la prolifération pour m'assurer que soit la milice, mais je crois que la milice est déjà bien en main, soit les civils, mais j'ai l'impression que c'est aussi le cas. Mhm. En fait, en gros, toutes les unités sont déjà couvertes. C'est-à-dire, Non, les civils n'étaient pas occupés ce tour-ci. Ce tour-ci, il n'y avait personne sur les civils. Ok, bah, je vais m'occuper d'elle. Alors. Pardon. Ok, tu lâches la proli, pour les protéger. Ok, ça marche. Oui, je pense Ça que tu l'as marche. déjà suffisamment ralenti, il faut qu'on finisse l'évacuation maintenant. C'est ça. Tu arrives au bon moment, alors qu'une énorme créature arrive par le sud. Elle fait environ ta taille. Ouais, c'est jamais une bonne nouvelle quand même. Ok. Non, que toi tu sois là, c'est une bonne nouvelle. Oui. Effectivement. Si tu arrives au bon moment, c'est au moment où, les gens se retournent et tu vois la créature arriver et qu'elle commence à beugler, tu vas nous faire ton entrée de super-héros et ton jet de combat. On t'écoute. Ok. Eh ben, je bondis de derrière les bâtiments en ruine jusqu'à atterrir dans un fracas de quelques tonnes et de fumée, de poussière soulevée. Peut-être surprenant même les civils qui s'attendaient à voir arriver leur destin et leur trépas dans la foulée. Et à peine les pieds posés et mon corps stabilisé, j'utilise mes poings et mon élan pour venir terminer mon mouvement dans l'ennemi, quoi. Voilà. Très bien. C'est une très bonne idée. Vas-y, fais-moi un énorme jet de combat, parce que ça, c'est un adversaire à ta taille, hein, pour le coup. Ok. Un combat et je vais faire de la force peut-être avec. Ok. Puisque j'y vais avec tout mon élan et voilà. Ouais. Écoute, là, t'as vraiment le droit de me faire des dégâts, hein, parce que là, ça va être une vraie grosse baston, hein, pour le coup. Hein. Alors les dégâts. Prends une arme improvisée, t'embête pas. Hein. Eh ben, ça va voler sec. Plaisir. Donc, je vais prendre la façade d'un immeuble. Eh oui, bien sûr, allez, vas-y. On y va, ça me va. Voilà, qui va se détruire en même temps qu'elle vient heurter sa tête. Oh là là. Ah ouais, quand même. 85 points de dégâts. On est bien. On est bien. Et sur la quintessence du barbarian, là. De la subtilité, là, j'ai envie de vous dire. Peut-être pas. Surtout que Lucy va répondre et ça va être tout en poésie également, quoi. J'imagine. Écoute, voilà, tu lui mets un énorme coup de façade. Lui va pas se laisser intimider pour autant. Il bug également. Lui, il attrape une grue, la grue à côté. Bah oui, tiens. Du haut de la grue, il commence à se barrer, mais il prend la grue et il te la carre dans la figure. Enfin, du moins, il va essayer. Mais je crois que comme vous avez quasiment plus de défense l'un et l'autre, je crois que vous vous touchez automatiquement, il me semble. Hein, donc, Ça reste peut-être ça, oui. Et faut que quelqu'un puisse sauver le Bouddha quand on va évacuer. Hein. Ah ouais, je t'inquiète. Moi, j'ai pas la force nécessaire. Lui, il va te faire 44 points de dégâts. Ok. C'est moi, c'est 2 fois moins que lui. Hein. Alors arrêtez, hein, s'il vous plaît. Hein. Il m'avait fait 2 fois mal. plus, Oui, bah il a peut-être 2 fois plus de PV aussi. Hein. Ouais, oui, effectivement, même 4 fois plus en fait. Donc, voilà. Effectivement, c'est vu comme ça. Ok, c'est accepté. Ouais. Ok, deuxième tour. Hein. À vous mettre des baffes, hein, parce que c'est pas fini pour lui. Oui. À lui mettre des baffes. Moi, je suis avec mes knights. Hein. Oui, bien sûr. Non, c'est à Anna toujours hein, de mettre des baffes là. Hein. Ou alors, vous voulez qu'on laisse en suspense? Oui, on recommence.
Pas de Je tour. recommence. Je fais pas de vas-y, jet, vas-y. parce que je pense pas que ça change la donne. Je fais directement les dégâts, c'est ça? Oui, là, je pense que vous touchez automatiquement. Vous êtes tellement énormes l'un l'autre que c'est même pas Ouais. la peine de. Tu fais directement les dégâts. N'oublie pas que si tu dépenses de l'énergie, tu as un module d'amplification de frappe. Tu peux te rajouter des dés de dégâts jusqu'à 6d6. Oui, mais je sais pas J'imagine un peu la violence du truc. je sais pas où les mettre dans la fiche, mais C'est pas grave, tu le lanceras à la fin. Tu me rajouteras 6d6 à la fin, quoi. je vais faire ça et C'est n'importe quoi. je vais prendre. Qu'est-ce que je vais prendre sous la main? S'il y a la remorque d'un camion, une remorque de camion à deux mains, Oui, il y a une remorque de camion. Allez. Ça serait trop dommage. et ben ça plus les 6d6. Oh là là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça aurait deux, ça? Aïe aïe aïe. Voilà, vous échangez des baffes, mais alors d'une monstruosité. C'est énorme. C'est énorme hein, ce que vous vous mettez l'un l'autre. Lui, il ploie totalement sous le poids de ce que tu lui donnes, quoi. Je veux dire, il a la mâchoire qui se décroche, elle pend un petit peu, il continue, quoi. Enfin, la mâchoire fait quand même la taille d'un homme, hein, de base. Hein. Donc il y a ce truc-là qui pend, il y a des lambeaux de chair de partout, mais c'est pas fini, quoi. C'est pas fini, il se relève, il te remet un coup de grue de son côté. Donc c'est toujours un 10d6, ça fera 28. Et le combat n'est pas terminé, mais on va changer de caméra. Parce que là, on est sur un combat de géant et ça s'est toujours pas résolu. Donc on va avancer. On va aller voir du côté d'Étienne. Ok. Ok. Moi, déjà, j'étais en module banner. Donc, Yes. tout ce qu'il y a là va m'attaquer. Oui, je confirme. Ce qui va permettre à la milice de donner tout ce qu'ils ont. Et c'est l'ordre que je vais leur donner. Moi, malheureusement, je n'ai plus de grenades à lancer. Donc, je vais peut-être Mais tu as chercher. ton lance-grenade. T'as ton lance-grenade encore? Bah oui, j'ai un lance-grenade, mais j'ai plus de grenades dedans. Non, c'est pas les mêmes. T'inquiète, Voilà. c'est pas les mêmes. Oulala, t'inquiète pas, c'est pas les mêmes. Ton lance-grenade lourd, il prend pas tes grenades à toi, c'est pas du tout les mêmes. T'inquiète, t'as Oh, je pensais que j'en avais seulement que 5! T'en as que 5, oui, t'en as. Mais non, là t'as ton lance-grenade à toi, c'est ton arme. Vas-y, balance, fais-toi plaisir. Tiens. Vas-y. Tiens, vas-y. Fais-toi plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Alors, 22 de violence, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. 3d6 de faire 22. C'est même beaucoup, hein. Dis-moi que la milice aussi leur fait des dégâts. Là, Oui, bien sûr, mais c'est surtout toi le héros, c'est pas la milice le héros, voyons. C'est toi Oui, mais qui es le héros. je veux quand même en terminer de ça pour passer à autre chose. Tu as le droit de faire un deuxième jet, d'ailleurs, rappelle-toi, parce que tu es en mode Watchtower. Non, je suis en mode Shrine. Ah, Oui, tu es il en mode était passé en Shrine. shrine depuis tout à l'heure. Ah, et Oui. zut alors, du coup, non, ce n'est pas fini. Il y a Non, encore une vingtaine de pour ça. créatures. C'est pour protéger les miliciens derrière, pour pas Exact. qu'il y ait personne. Exact. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est que ce tour-ci, ils ne prendront pas de dégâts, mais toi, tu vas les prendre, du coup. Du coup, comme tu les protèges. Oui, je sais, c'est bon. Hein. Il en reste une vingtaine de créatures, Étienne, autour de toi, hein, qui continuent à harceler les civils, pour le coup. Et on va terminer avec Kae. Qu'est-ce qui se passe auprès du Knight? Qu'est-ce qui leur fait mal? Qu'est-ce qui leur fait mal Qu'est-ce qui leur fait du mal? Oh, des monstres de chair. Comme celui que vous avez affronté dans la... Ok, alors, attends, c'est pas compliqué, on va y aller à la grenade. No way, José, la grenade. J'ai jamais vu Alors. autant de grenades dans un seul scénario, je vais être honnête. J'en ai jamais vu autant. C'est bien, hein. Par contre, question... Là, c'est des bandes, enfin, je veux dire, il faut du shrapnel, des trucs comme ça, avec ultra-violence, ou plutôt... C'est ça, ok. c'est ça. Non, pardon, tu n'importe quoi, non, pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout, mais pas du tout. Tu vois, c'est ça, mais pas du tout. C'est pour savoir si je lance plutôt des grenades avec de la lumière. Ouais, mais les lumières, ça fera pas de dégâts. Si, Non. choc, ouais, mais choc, lumière et tout ça, ça va ralentir, en fait. Oui, choc, c'est excellent. Eh ben, je vais lancer des flashbangs et comme ça, les Knights, ils vont pouvoir ou se barrer ou atomiser ceux qui vont être séchés. Donc je balance de la flashbang sur ce qu'il y a devant moi qui attaque le Knight. Très bien. C'est bien.
C'est parti. Flashbang, tir hargne, là. Ça m'a fait très très mal de voir mes copains blessés comme ça. Hop. Comment ça? Faut réussir les jeux après, hein. Ah oui, mais je rappelle qu'ils ont 2 défenses en moins avec le Bouddha encore. Hein. Ah oui. Ça fait pas le délai à la flashbang, c'est ça. Non. Mais Ah, après mais c'est bien c'est... déjà. Mais et après on est d'accord que c'est une action de déplacement les grenades ou... Non. Non, c'est un tir. C'est un tir, ouais. Bah et ouais, ok. Mais est-ce que je peux utiliser mon pod missile? Oui, bien sûr. Alors c'est quoi que j'ai apporté? Moi c'est le truc qui est dégueulasse là. Alors ça, t'es dégueulasse, hein. Ouais. Et le pod missile. Le pod missile. Attends, il est où mon pod missile? Je le cherche, excusez-moi, des fois je suis perdu sur ce fiche de perso. Oui, c'est dans les combats. Pardon. Pod missile, écoute, même sujet. Hein. Tir hargne, je braille et je harangue les soldats du Knight à les massacrer et à les pourrir, quoi. Ok, très bien. Oh, joli. Très bien, ça aussi. Excellent. Tu harangues les soldats du Knight, effectivement, à l'attaquer. Tu l'attaques, et tu vas d'un seul coup, et le chevalier du Knight, il crie « Attention !» Et tu commences à tous se disperser, en fait. C'est Bouche, hein, ton surnom, il me semble. Hein. Ton surnom de chevalier, c'est Bouche. Oui. Bouche, attention! Et à peine tu te retournes, et là, tu te rends compte, effectivement, ce que tu as dans ton pack à l'arrière est en train d'illuminer d'une lumière noire malfaisante. Et qu'apparemment, c'est ça tire la prolifération. Du coup, tu viens de t'envoyer à la tronche le premier truc qu'il a récupéré, un énorme morceau de la muraille, tu viens d'arracher, et tu te balances sur toi parce qu'il est attiré par l'éclat que tu as derrière toi. D'accord. Donc l'éclat, déjà l'éclat inflige 0 points d'espoir, hein, c'est pas cool, merci beaucoup. Et la muraille que tu reçois t'inflige 51 points de dégâts. Ok. Et la prolifération, c'est toi qu'elle voit là. Là, elle ne voit que toi, la prolifération. Elle fait 30 mètres, elle ne voit que toi. Alors, 5... Oui, coucou. Est-ce qu'on peut faire le point sur l'état de vos armures, vite fait? Attends, 51 moins 8, ça va, ok. 33. 43, et on va perdre 43 points d'armure, hein, ça fait descendre à 57. Ouais. Quasiment un poil. Et 43, ça va faire beaucoup de points de vie en moins, ça. 8 points de vie en moins. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, c'est moi qui devrais être à votre place, là. Oui, mais le truc, c'est que je me balade avec une balise qui fait tape-moi. C'est exactement ça. Mangez-moi. Ok, j'ai quand même pu tirer hein, avec mon missile sur le truc ou pas? Oui, hein. Oui, j'ai compté, Oui. t'inquiète pas, y a aucun problème. T'as très bien agi, hein. C'est juste que t'as pas de chance, t'as l'agro dans le dos, quoi. C'est ça, j'ai l'agro dans le dos, et d'ailleurs, je pense que je suis un peu séché par l'impact. Hein. Ok. Il y a un peu de ça. Oui, un petit choc 1, c'est pas mal, ouais, effectivement. Pour le coup. Allez. Ok. N'oubliez pas que dans 12 minutes, il faut être dans la zone la zone du machin. Si vous arrivez avant, il n'y a pas de souci, mais ça sera au détriment de peut-être d'autres trucs. Ok, on a terminé le tour. Etienne, tu prends 14 points de dégâts de la foule autour de toi. Également. 14 points de dégâts. 14 points de dégâts, moins ton champ de force, plus ton shrine. Hein, si ça se trouve, tu prends 0. Et Kaelin, effectivement. Alors, Kaelin, pour l'instant, le problème, c'est qu'effectivement, Kaelin et le Knight, ils sont stun au niveau de la muraille. Donc, sans aide, ils pourront pas aller fuir. Ils viennent de se prendre. En gros, la muraille s'est effondrée parce que voilà, la prolifération va balancer un bout de muraille à bout portant. Faut imaginer que la muraille où il y avait Kaelin s'est effondrée, tout le Knight s'est effondré avec elle. En gros, je dis pas qu'ils sont morts, hein, parce que tu laisses à protéger. Mais voilà, va falloir aller les aider pour s'en sortir. Vous êtes plus que 3 à pouvoir vous répartir. Sachant qu'il y a toujours lui là qui est sur les civils. Il y a toujours lui qui est sur la. Lui, il est mort d'ailleurs. Il y a toujours qui est sur la milice, donc Etienne est encore en prise avec lui, et il y a Kae qui est stun dans la muraille, quoi. d'accord. Ou alors Kae se sacrifie, mais bon, voilà, chacun son. Agnabo, il est avec les civils, on a dit. Hein. Ouais. Nouveau tour. Donc, Martha, vas-y. Est-ce que, avec mes nanos, je vais pallier mon problème de force et mettre le boudin en mouvement via les nanos, pour que ce soit pas mes bras qui le supportent, mais la technologie.
et me diriger vers la zone d'extraction et me rapprocher au plus vite d'Agnabo pour aller lui faire un petit up sur son armure. Mhm. Parce que j'ai cru entendre un petit peu couiner dans le creux de mon oreille et on va les faire un par un. Donc je vais d'abord effectivement redéposer mon Bouddha et m'occuper de mon pote. Très bien. Donc, tu seras sur la partie civile, quoi. Ok. Prête à évacuer, pas pour toi, pour le coup. Ok. Ouais, mais de toute Ça façon, va. je Mhm. ne partirai ça pas marche. avant d'avoir récupéré tous mes collègues. Agnabo, est-ce que du coup, tu restes sur le... Mince, comment ça s'appelle? Si j'ai Sur le Oui. l'abomination? Ouais, il y je a tente de le l'abomination réparer. qui est pas. Oui, Voilà, mon armure est quand même commence à grésiller dangereusement. Avec mon IA qui s'affole, Mhm. ce que je vais faire, c'est que je vais taper l'abomination dans l'espoir de la détruire. Et ensuite, s'il me reste un peu d'énergie et de vie, bondir pour aller vers la muraille. Ok, sachant que peut-être que tu n'auras pas le temps d'évacuer derrière. Peut-être. Je préfère être prêt à vite, vous reste 9 minutes. Hein. Faites Oui. évacuer les civils en priorité. Je Oui, vous le gueule. Ouais. Donc on va voir déjà ce que va donner le combat contre la Ouais, je vous propose qu'on règle tout de suite, comme ça le stress est à son comble. Vas-y, je propose qu'on maintenant Donc, on règle tout de suite. avant que tu commences à d'aller Oui. taper dessus en arrivant, j'ai quand même remonté ton armure. Je t'ai rajouté 12 points à ton armure. Ok. Si. Tu peux même le faire 2 fois, hein, si jamais tu veux, parce que tu as 2 actions de déplacement, donc tu peux Bah le faire du coup, 2 fois. je suis quand même venu jusque-là. Je considère que... Non, c'est narratif. Moi, votre remplacement, je considère qu'il est narratif. Ton combat a duré peut-être moins longtemps que le combat de l'abomination, tu vois. Donc oui, en termes ok, de temporalité... oui, c'est vrai que moi ça, j'ai assez vite fait je- scrunch. Oui, il n'y a pas de souci, voilà, c'est ça. Et Voilà. depuis le début, je vous fais comme ça, donc ça serait cruel de vous prendre, de le Ok, faire donc tu autrement, en fait. reprends un 16 en plus. Ça fait Merci. 28, c'est pas mal, hein, Plus 28. 16. Je C'est prends tout. un morceau du temple voisin et je l'abats sur l'abomination en espérant qu'elle ne se relève pas cette fois-ci. Ok. Est-ce que tu remets aussi tes 6 points d'énergie pour en plus... Je remets mes points d'énergie aussi. Oui, moi j'ai dépensé mon énergie pour ramener le Bouddha vers la zone d'évacuation. Ok. Ça peut être une bonne idée aussi, hein. Effectivement. Bouh. Et vous vous rendez compte que c'est un personnage de... Enfin, le mec, il a quand même fait 100 dégâts, là, sur son jet, en tout. Hein. Ah non, 99. Oh non, 99. Bon, eh ben, bravo. Tu viens de lui mettre un tiers de ses points de vie en un coup, donc même plus qu'un tiers. Donc, bah écoute, c'est fait. C'est fait. Raconte-nous. Ok. C'est ton moment. c'est bon. J'ai arraché un morceau du temple qui dans tous les cas ne servira plus et je l'abats sur la créature. En attendant de voir si elle se relève, j'attends quelques instants. Dès que j'ai constaté que les décombres ne bougent pas, j'active mon module de saut pour bondir au pied des murailles, donc au pied de l'unité Nice qui a été frappée par la muraille et de Kaleg. Et voilà, et j'ai fini mon tour, je pense, sur ce deuxième mouvement. Mhm. Ouais. Donc là, Tu fonces en route vers Kaeleg, effectivement. Je finirai par Kaeleg, hein, parce que c'est vraiment le truc un peu stressant. Étienne, tu es encore avec les miliciens, tu sais qu'il faut évacuer, tu dois évacuer ces miliciens hein, également. Oui. Et là, c'est un combat qui dure beaucoup trop longtemps. Donc, je vais quitter le mode Shrine parce que de toute façon, le dôme, il passe à travers. Donc, il n'est pas effectif. Pour passer en mode Watchtower. Mm-hmm. Ce qui va me permettre de tirer 2 fois. Et je leur balance à la gueule 2 grenades explosives. Vamos. Une. Vamos. Allez, roule 20 là. Tu peux même faire des incendiaires, ça fait plus de dégâts. Hein. Ah oui? Oui, parce que les incendiaires, c'est 6d6 sur les bandes. Toi, t'es en violence, là. Donc vas-y, hein, balance de l'incendiaire. Hein. Ah ouais, on a d'incendiaire, c'est mieux. Hein. Ah ouais, incendiaire. Ah oui, ouais. C'est pas la même limonade. C'est bon, tu peux t'arrêter. C'est bon, c'est bon. Première attaque, c'est bon, du coup. C'est bon. Ils sont passés à 120 dégâts, c'est bon. T'as tué la fin de la bande. Ils étaient encore 20, donc il suffisait de faire 20 dégâts pour que ça marche.
Bon, Vas-y, ben, donc voilà. Maintenant qu'ils sont morts, tout de suite, je me retourne vers les civils, vers les civils, la milice, Mhm. et je leur dis vite, retrouvez les civils. Mhm. Il faut vous en aller d'ici. Ok. Tous les civils, par les actions de Martha et Alnabo, du coup, ont été sauvés, hein, pour le coup. Donc tous les civils, c'est bon. Les civils sont montés. Et du coup, comment ils s'appellent, nos amis, les miliciens sont en route, accompagnés par Étienne, du coup, pour le coup. Kae, c'est à toi. Donc toi, tu es enfoncé. Tu es enfoncé dans toute la muraille qui s'est écroulée sur vous. Les chevaliers du Night commencent à se relever. Hein, et vous entendez, et c'est un peu... Enfin, en gros, c'est tu te relèves, et un peu comme dans les films, tu sais, t'as le côté où c'est tout flou, tout au ralenti, après le choc, et tu vois vraiment les créatures qui sont en train d'arriver, en fait. Elles sont toutes en train J'essaye, d'arriver. en fait, j'aimerais réussir à. D'abord, enfin. Tu vas me dire si c'est possible. J'aimerais lancer une grenade ou un truc en fait pour que les chevaliers du Knight puissent sortir, voir si je peux faire en sorte que quelques-uns s'échappent. En fait, je voudrais sécuriser eux leur départ jusqu'au dernier moment. Alors, ouais, mais si tu fais ça, tu te fermes, quoi. Tu t'enfermes. Ouais. Ok, mais tu peux. Donc, en fait, mon but là, ça va être de sauver un maximum de chevaliers du Knight. Alors, je suis complètement sonné, hein, c'est compliqué, mais dans les débris et tout ça, de faire, de faire une brèche qui puisse sortir et les dragons, vous m'entendez, voilà, je vous dis, aidez, enfin, accompagnez-les jusqu'au Vector. Donc ça c'est, je vous demande de les accompagner jusqu'au Vector. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. Partez. Donc, est-ce qu'il y en a qui me répondent chez les dragons? Oui, je suis juste à côté de toi et on part ensemble. Non, moi je peux pas partir tant qu'ils sont pas tous échappés. Donc va au Vector. Les chevaliers du Night sont en train de courir vers toi, en fait, du coup. Il faut que tu les accompagnes, Agnabo. Ils sont un peu blessés et tout, et du coup, vous allez vous croiser, quoi. Parce qu'ils sont sur le même chemin que toi, ils sont en train de repartir. Ok. Khaled est en train d'effondrer tout le mur pour que les créatures soient bloquées. Eh ben, je prends les chevaliers. Ouais. Je guide les chevaliers jusqu'au Vector dans ce cas-là. Je fais demi-tour et. Ok. Il te reste une action, du coup, Kae. Je peux la faire, ma grosse action? Tu peux faire ta grosse action. En fait, vous allez entendre une communication où je vous dis que c'est un honneur et que la mission est menée à bien, que tout ce qu'on a pu sauver est sauvé, et que le dragon reste la lumière dans les ténèbres. Et là, de mon côté, je vais activer en fait mes 2 notes d'énergie dans le but de faire exploser en fait mon cœur d'armure et le cœur d'anathème que j'ai dans le dos. Et oui, c'est ça aussi. Le but, c'est de souffler totalement l'abomination et la horde pour que vous puissiez décoller et avant la frappe nucléaire. Parce que de toute façon, c'était ou les chevaliers du Knight ou moi, et c'était hors de question que je les laisse ici. Ouais, Voilà. effectivement, la surcharge de ton noyau commence à l'irradier totalement. Il devient jaune, rouge. Il tourne de plus en plus vite suite à la surcharge. Et tu sens derrière toi que effectivement, dans ton pack UV, le cristal réagit. Tu le prends, du coup, tu l'approches le plus possible de ton armure. La surcharge du noyau nucléaire la surcharge du noyau que tu as à l'intérieur de toi, plus à proximité du noyau d'anathème, fait que il y a une petite seconde où tu n'entends plus rien. Pourtant, tu vois toutes les créatures qui s'approchent de toi, qui s'approchent. Ils sont prêtes à te mettre en pièces. Il n'y a plus un bruit, plus rien. Et il y a une immense explosion. Au niveau de la muraille, là où toutes les créatures étaient en train de passer. Ça lève une poussière incroyable, ça met du feu partout. Il s'élève comme un mini petit champignon, on va dire, sur la zone. Et la poussière s'élève, elle recouvre même l'abomination, mais vous devinez sa forme juste derrière. Mais aucune autre créature ne passera par cette muraille. L'abomination est détruite. Tout arrive par le nord, les derniers vecteurs sont prêts à décoller. Vous courez. Étienne, tu amènes les miliciens.
Agna, tu amènes le knight avec toi, et Martha, tu termines de faire monter tous les derniers civils dans les derniers vectors. Et c'est en dernier, comme vous l'aviez promis, avec votre chevalier de la table ronde, Lancelot, que vous grimpez dans le vector, qui s'éloigne, Est-ce que- s'éloigne. Oui. Est-ce que le Bouddha est embarqué? Oui, pour embarquer le Bouddha, s'il vous plaît. Je vous le donne. Ok. Vu ce qu'on a perdu, je vous donne le Bouddha. C'est juste que Et, je le voyais là traîner, là, j'étais là comme bon, je vais le prendre en passant au pire. Là. Et le vecteur s'éloigne, alors que vous allez pouvoir passer en salle de débriefing. Et que Pingyao s'écarte de vous. Merci beaucoup. Merci. Ne bougez pas les viewers. Hein. On est les premiers à fini. Mini-pause. Les timers sont quasiment terminés sur les autres tables. Alors, voilà. Elles sont toutes, voilà, 3 sur 4. C'est la gargoyle. On n'a plus KFR qui est parti sur le débrief. L'idée, si je me trompe pas, c'est qu'on y aille tous. Ouais. Et ben c'est parti. Et tout le monde vient d'arriver. Hein. J'ai du mal à m'en remettre là quand même. C'est quoi que tu vas faire la fin du coup? Et on aura un top d'Ati, je pense, pour reprendre le live. Je crois qu'il fera un, et après c'est Ati qui reprendra pour dire au revoir. Et certainement, ce serait bien que si Auré aussi pouvait prendre la parole sans lui mettre la pression. Parce que Ati et Auré ont fait tellement pour cette journée que ça serait bien de finir par eux, quoi. Voilà. Alors, avant, juste, je vous prendrai la parole après si vous voulez. Je voulais juste dire, avant de faire cette conclusion, que vous avez toutes les tables, MJ comme joueur, vous avez été monstrueux. Les communications intertables, tout était magnifique. Vraiment, votre RP, tout, vous avez été sublime. À vivre, c'était super. Vraiment. Ah, ça fait plaisir. De l'extérieur. Merci pour tout ça, c'était superbe. Donc ça va être un honneur de